The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Cet îlot, qui est situé en bordure de la ville, doit son nom à la couleur d'une assez grande partie de son sol, notamment au deuxième étage à l'est. Cette particularité ajoute à l'atmosphère plutôt joyeuse qui prédispose l'îlot à son adaptation comme zone de jeu. La construction métallique peut être considérée comme la base pour un aménagement d'éléments types, meubles, interchangeables, démontables, favorisant la variation permanente du décor. La formation en niveaux superposés implique que la plus grande partie de la surface doit être éclairée et climatisée artificiellement. On n'a cependant nulle part cherché à imiter les conditions naturelles, mais au contraire, tirer profit de cette circonstance en créant des conditions climatologiques et des modes d'éclairage. Ceci fait partie intégrante des jeux d'ambiance qui sont une des attractions de la zone jaune. Au moyen de cloisons meubles, les étages sont aménagés en un grand nombre de salles communicantes, horizontalement aussi bien que par des escaliers verticalement, et dont les ambiances variées sont continuellement changées par des équipes situationnistes en rapport avec les services techniques. On y pratique surtout des jeux intellectuels. En empruntant le passage K, on arrive au grand bal. Et on passe sur les terrasses autour des jeux d'eau qui surplombent la place Blanche, visible plus bas, où se tiennent des manifestations, et qui donnent aussi accès à la place verte de l'étage en dessous. La zone jaune est le premier itinéraire des promenades à New Babylon, guide descriptif des îlots maquettes dont l'assemblage constitue un modèle réduit de la ville couverte. Constant, dans le numéro 3 de ce bulletin, y a formulé les principes de base de cette hypothèse particulière d'urbanisme unitaire.